Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des tendances robes de ce printemps-été 2022. Étant donné que maintenant les beaux jours sont là et du coup ça implique qu'on passe un petit peu aux tenues plus légères et forcément on va ressortir tout ce qui est robe. Du coup je me suis dit qu'en fait ça serait sympa de vous faire un petit peu un update d'où on en est, quelles sont les tendances, ce qu'on va principalement voir et ce qu'il vous faut principalement avoir dans votre dressing, parce que depuis la saison dernière les tendances ont quand même pas mal évolué, on retrouve certaines pièces et il y en a d'autres qui disparaissent un petit peu, donc je vais vous parler de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications comme d'hab pour ne louper aucune de mes vidéos, et puis eh bien nous allons commencer tout de suite. Alors, la première grosse tendance que j'ai remarquée, ça va être tout ce qui est robe transparente. Cette tendance, on l'a principalement vue sur les défilés Coperni et Versace. C'est aussi une tendance, enfin je fais un petit peu un spoil du coup sur les tendances de l'hiver, même si on en est encore très loin. C'est une tendance qui va se poursuivre du coup à la saison prochaine et qu'on a aussi vu sur beaucoup de défilés. On l'a vu sur Fendi, on l'a vu sur Dolce Gabbana, on l'a vu chez Bottega Veneta. Enfin, la robe transparente, c'est vraiment une tendance qui tend à se développer et dont vous allez avoir besoin dans les mois qui arrivent, que ce soit pour l'été ou pour l'automne-hiver. Évidemment, quand je vous parle de robe transparente, il faut un petit peu le prendre avec des pincettes. On reste quand même sur des modèles qui vont rester subtils. Je veux dire, on va pas être dans la vulgarité avec par exemple aucun sous-vêtement en dessous. Là c'est un peu too much pour moi en tout cas, je suis pas fan. Donc voilà, le but en fait c'est de rester subtil et on va même plutôt qualifier ça de jeu de transparence si ça peut, on va dire, permettre d'être plus correct. Donc la robe transparente, c'est une tendance qui vient tout droit des années 90. Et à l'époque, on a Kate Moss qui s'était jetée sur cette tendance et c'est à ce moment-là du coup que ça a explosé. Donc là vous vous demandez comment porter la robe transparente, parce que tu nous dis qu'il faut pas la porter du coup sans rien, mais qu'il faut rester dans la subtilité. Comment on fait? Donc dans ma précédente vidéo avec Coachella, je vous avais un peu présenté des tenues que j'avais adorées et je vous avais fait remarquer que beaucoup d'influenceuses avaient joué justement sur les jeux de transparence en ajoutant des sous-vêtements en dessous qui étaient de la même couleur que la robe. Donc si vous avez une robe transparente noire, vous allez ajouter des sous-vêtements noirs. Évidemment, quand je vous parle de sous-vêtements, on n'est pas sur des sous-vêtements à dentelle, on reste sur des pièces quand même simples et unies, de préférence une culotte taille haute par exemple qui va faire plus joli. Après je conçois totalement que pendant la journée c'est très difficile de porter et d'assumer ce genre de tenue, donc je peux quand même davantage vous préconiser de miser sur ce type de robe, soit pour une occasion particulière, soit à une soirée, pour votre anniversaire, enfin ce que vous voulez. Et par contre pour la plage ça pourra être très sympa, une robe de plage transparente en crochet par exemple avec un maillot, ça fera très joli et ce sera le combo gagnant. Vous serez totalement dans la tendance. Deuxième tendance robe que j'ai pu remarquer, ça va être la robe à encolure américaine. Alors vous devez probablement vous demander ce que c'est que l'encolure américaine. Typiquement ce que je porte, on est un peu en plein dedans. Le principe c'est que du coup le décolleté est complètement caché et les épaules sont complètement dénudées. On a un jeu de tour de cou, que ce soit un foulard qui tient tout ou alors juste des brides. Enfin bref, je vous mettrai des photos pour que vous voyez exactement, parce que je sais que des fois mes explications peuvent être un peu douteuses, donc voilà, par image il n'y a pas mieux de toute façon. Ça c'est vraiment une tendance que l'on voit de partout, due à l'explosion du coup du style Y de K, qui est une grosse tendance cette saison et que l'on voit de partout. Après voilà, là typiquement on reprend cette encolure américaine, en tout cas par exemple sur moi, sans être dans le style Y de K, on est sur une pièce en satin. Donc si vous n'aimez pas, je vous le répète, il y a plusieurs alternatives, vous n'êtes pas obligé de prendre la robe typique des années 2000 si vous n'aimez pas ça. Petit conseil, si vous avez une poitrine généreuse, cette robe va avoir tendance à compresser la poitrine, du coup vous risquez de vous sentir à l'étroit. Ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de mettre de côté tout ce qui va être matière moulante et de partir du coup peut-être sur un tissu qui va être plus vaporeux et qui va vous permettre de davantage respirer et de ne pas être
trop serré dedans. La troisième tendance robe que je vais évoquer, ça va évidemment être la robe cut-out. J'avoue que ça faisait un moment que je vous en avais pas parlé, peut-être depuis ma vidéo en janvier où je vous présentais un petit peu les tendances de 2022. Et ben voilà, là c'est le retour de la robe cut-out. Elle va exploser aussi, c'est une tendance qu'on va voir de partout. Le cut-out sur les robes, on va le retrouver au niveau de la poitrine, au niveau du dos, au niveau des côtés, du ventre. C'est quelque chose que l'on va voir sur plein de modèles de robes. J'ai notamment vu des robes effet cut-out chez Zara. Et autant vous dire que leurs robes cut-out, ce sont des pépites. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos, mais quand je les ai vus, j'ai fait oh my god, genre waouh, c'est quoi ces beautés. Je les trouvais mais juste trop belles. Je vous mettrai une notamment qui m'a grave marquée, enfin je la trouvais juste sublime, divine, enfin bref. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une jolie robe effet cut-out, Zara me semble être le meilleur endroit pour choper du coup ce type de robe. Et justement pour rebondir sur notre dernière tendance robe à encolure américaine, on va énormément retrouver ce type de robe avec des effets cut-out justement. Donc ça peut être une bonne alternative pour du coup combiner les deux tendances. Ensuite, autre tendance, ça va être l'indétrônable robe en satin. Attention, je n'ai pas dit la slip dress. La slip dress fait partie, on va dire, des sous-catégories de la robe en satin. Donc c'est une robe que l'on va retrouver encore une fois dans des couleurs classiques. Mais là, la tendance est vraiment un petit peu de prendre des risques et de partir sur des coloris qui vont être différents. Donc, voilà, par exemple en partant sur des couleurs, disons le orange, disons le rose fuchsia, le vert, ça va permettre de changer des robes classiques qu'on a eu l'habitude de voir. Il y a notamment Zara du coup qui propose une robe orange, mais on n'est pas sur le orange super flash d'habitude, on est sur un orange qui est un peu plus désaturé et que je trouve plus joli que le orange vitaminé. On va aussi la retrouver avec des imprimés qui vont être différents, donc encore une fois chez Zara, même du coup chez d'autres marques, j'ai retrouvé la slip dress avec des imprimés tie and dye. C'est quelque chose que l'on va beaucoup retrouver. Là chez Zara il me semble qu'elle était en bleu, mais j'ai aussi vu chez Nastigel ou Azos en rose, enfin tie and dye en rose. Et c'est un combo aussi que je trouve très sympa, ça permet de prendre des risques, de diversifier un petit peu ce qu'on a l'habitude de porter. Et évidemment, si vous préférez rester sur des pièces classiques, restez sur des pièces classiques. Donc si vous préférez la slip dress noire ou la slip dress blanche, la slip dress blanche d'ailleurs me semble être un incontournable. J'aurais peut-être dû la mettre dans mes basiques de l'été, enfin bref. Voilà, si vous préférez porter ça, portez ça, ne vous prenez pas la tête avec des imprimés tie and dye, avec des robes oranges, avec des robes roses. Restez fidèle à vous-même et voilà, pas besoin de se prendre la tête. On va aussi voir un petit changement. Donc d'habitude au niveau des slip dress, on voit vachement de robes un petit peu avec un col bénitier. Donc là, ça va un peu changer. On va retrouver ce modèle de robe évidemment, mais on va avoir une nouvelle forme. Donc ça va être du coup un décolleté en V avec des brides qui va être un peu drapé. C'est quelque chose que l'on va voir. C'est aussi une nouvelle alternative qui permet de changer de la slip dress basique et que je trouvais sympa. Toujours en robe en satin, on va aussi avoir vraiment un gros boom de tout ce qui est robe chemise en satin. Alors ce n'est pas la robe chemise oversize que vous imaginez, on est plus sur une jupe qui va être un peu plissée et qui est vraiment limite moulante, et un haut qui est pas oversize mais qui reste cintré mais pas non plus super cintré. On a généralement un gros décolleté, enfin bon, de toute façon je vous mettrai une photo. Et ça aussi c'est une robe qui fait très classe. Pour l'été je la trouve parfaite quand tu veux être habillée sans en faire trop. Et enfin, en cinquième tendance robe pour ce printemps-été 2022, ça va être la robe effet corset. Donc pour ce type de robe, on va retrouver énormément de jeux de volant sur ces modèles, mais aussi beaucoup de drapés qui va permettre du coup de renforcer la sensualité et la féminité du corset. C'est aussi avec ce genre de robe qu'on peut s'éclater avec les matières, étant donné que par exemple pour une robe plus romantique, on va partir du coup sur une matière un peu plus broderie. Il y a 2 ans de ça, on voyait énormément de robes blanches un peu type champêtre avec des petites manches bouffantes, des broderies un peu sur la robe. Et bien là ça va être le retour cette année avec le corset, donc là direct ça va calmer le jeu. On va apporter un peu plus de fraîcheur, d'allure prépi et innocent à la robe en gardant le corset évidemment, c'est une alternative que je trouvais sympa.
Et sinon, si vous voulez vraiment jouer franco, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez à une soirée, de porter typiquement la robe corset en noir avec du coup un effet drapé et même des jeux de cut-out si vraiment vous voulez y aller à fond. Donc c'est aussi une possibilité et aussi quelque chose que l'on va retrouver. Et au niveau du corset, donc on a plusieurs possibilités, donc c'est soit aussi on peut partir sur un corset qui est classique, donc c'est lacé avec vraiment les coques en dessous, ou alors on peut aussi partir sur un décolleté corset qui va être froncé, et ça aussi c'est très joli. Pareil, ça atténue un petit peu la sensualité de la robe, ça calme le jeu et ça peut être une bonne alternative si vous aimez le corset mais que vous trouvez que justement le corset de base fait trop sensuel. Voilà, ça peut être une option à prendre en compte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous permettre un petit peu de repérer les robes qui vont être tendance ce printemps et notamment du coup cet été, sur lesquelles du coup vous allez pouvoir partir, faire votre repérage, etc. N'hésitez pas à me dire votre modèle préféré et si vous avez déjà craqué sur l'une des types de robes que je vous ai présenté. Et puis, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!